Voilà embuscade de Bazueli Bangwala te. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Afrique Info des 43 et de vous retrouver cet après-midi, je voulais dire, pour vous informer de la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez nombreux à travers les bandes dans les 26 provinces de la RDC. Nous vous approchons depuis l'Allemagne, la France également. Vous êtes nombreux à se connecter cet après-midi pendant qu'il est en train de sonner 13h30 dans la partie est de la RDC, 12h30 dans la partie ouest. Nous sommes là pour vous informer de ce qui se passe dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Massissi, ce samedi 21 juin 2025, alors que les combats se poursuivent toujours dans cette partie du territoire de Massissi, plus précisément sur la colline de Kassopo, entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les résistants Wazalendo. Et d'ailleurs, on en parle dans cette édition. Les Bilay à retrouver toujours dans cette édition. Nous nous rendrons également dans la province du Sud Kivu pour vous donner les informations qui se passent sur les lignes de front ce samedi 20 juin 2025. Nous parlerons également de cette annonce du président américain Donald Trump, d'ailleurs, qui a salué ce vendredi 20 juin sur son compte de son réseau social consulté samedi par la CP, l'accord trouvé entre la RDC et le Rwanda. Il annonce qu'il est très heureux et à bientôt. La RDC pourrait donc signer cet accord de paix et donc les Rwandais. Merci à tous ceux-là qui continuent à nous laisser leurs questions. Nous aurons l'état de répondre dans cette édition. Likez, partagez, ça nous fera du plaisir. Nous commençons d'abord par le Nord Kivu. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, le Nord Kivu qui est confronté par une grande insécurité, surtout avec cette guerre qui se passe chaque jour. Chaque jour, on enregistre des combats sur les lignes de front. Et ce samedi 21 juin, qu'est-ce qui se passe? Oui, des affrontements sont rapportés dès la nuit du vendredi à ce samedi 21 juin 2025. Et ce combat oppose les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les résistants Wazalendo à Kassopo. Vous devez retenir que Kassopo, c'est dans le territoire des Massissi, dans la province du Nord Kivu. Des sources locales rapportent que les Wazalendo ont lancé l'attaque contre des positions de rebelles du M23 soutenus par les Rwandais à Kassopo vendredi autour des 20h heure locale. Les combats se sont poursuivis jusqu'à 1h du matin de ce samedi 21 juin 2025. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 143, vous devez retenir que ces combats sont toujours en cours pendant qu'il est en train de sonner 13h33 dans le territoire de Massissi. Selon nos confrères d'actualité possédés, les bilans se présentent comme suit de ces affrontements qui sont en cours. Le bilan provisoire fait état de 8 blessés dans les rangs de Wazalendo, mais du côté de l'AFCM 23 et leurs alliés rwandais, rien n'est encore communiqué. Les belligérants se partagent pour l'instant la colline de Kassopo depuis 1h du matin. Bien sûr, les Wazalendo ont réussi
a récupéré une grande partie sur cette colline de Kasopo, cette situation qui continue à provoquer un climat de psychose dans les villages environnants. Les habitants qui venaient de regagner Bouhimba dans le groupement de Walo Ayungu, à Walikale, à proximité rapportait toujours dans cette partie du territoire de Massissi entre les résistants Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que ces combats ont éclaté, c'est depuis 1 heure du matin et jusqu'à présent, la situation reste tendue dans la zone, bien qu'il y a toujours donc des tirs qui se font entendre sur cette colline de Kasopo. Vous devez retenir que pour l'instant, il y a donc les Ouazalendo et ces rebelles du M23 qui se partagent cette colline de Kasopo. Les combats d'une grande intensité sont toujours entendus vraiment dans cette partie du territoire de Massissi, chers téléspectateurs. Il est en train de sonner 13h35. On va revenir sur ces combats dans les heures qui suivent avec une grande intensité, mais bon, on va revenir avec beaucoup de détails également avec le bilan peut-être de ces deux côtés, mais pour l'instant, les sources de nos confrères d'actualité précédés invoquent déjà 8 blessés dans les rangs des résistants Ouazalendo qui continuent à lancer ces offensives depuis le matin. Bon, on va revenir, chers téléspectateurs, sur ces combats. Alors, revenons sur les lignes de front du territoire de Massissi, plus précisément dans le territoire de Massissi, toujours dans le centre de Massissi. Il y a eu des combats hier, je vous le disais, même si vous nous avez bien suivis. Du côté de Osobanyungu, bien sûr, c'était à 12 km de Massissi Centre. Ce matin, on nous signale que chaque cas garde ses positions. Il n'y a pas eu de combat signalé. Mais parlons aussi de cette situation de la ville de Bukavu, où d'ailleurs la situation reste calme pour l'instant aux alentours de la ville de Bukavu, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans les heures qui suivent. On va y revenir avec beaucoup de détails. Parlons de cette déclaration de Donald Trump, le président américain qui s'est exprimé par rapport à la situation ou par rapport à cet accord qui pourrait être signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous devez retenir que le président américain Donald Trump a salué hier vendredi, il va en juin sur son compte de son réseau social consulté par nos confrères de l'ACP, l'accord trouvé entre la RDC et Kigali. Je cite, je suis très heureux d'annoncer que j'ai conclu avec le secrétaire d'État Marco Rubio un merveilleux traité entre Kinshasa et Kigali dans leur guerre connue pour ses violentes effusions de sang et de morts, plus encore que la plupart des autres guerres, et qui dire depuis des décennies, écrit M. Donald Trump. Des équipes techniques de la RDC du Rwanda avaient déjà paraffé le mercredi 18 juin à Washington les textes de l'accord ODP en présence de la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques Alison Hooker en vue de la signature ministérielle de l'accord de paix prévu le 27 juin 2025. Donald Trump a d'ailleurs annoncé l'arrivée de lundi prochain, donc c'est après-demain. Demain, c'est dimanche, donc le lundi, c'est là Trump a d'ailleurs annoncé l'arrivée de lundi prochain à Washington des délégations congolaises et rwandaises pour la signature définitive de cet accord des représentants du Rwanda et du Congo seront à Washington lundi pour signer des documents. C'est un grand jour pour l'Afrique.
est très franchement un grand jour pour le monde. Et d'ailleurs, Donald Trump, le président américain, qui revendique le prix Nobel de la paix, hein, intervenant sur la chaîne Fox News, le président américain indique qu'il méritait un prix Nobel de la paix pour ce qu'il a réalisé à fait de rétablir la paix entre les deux pays, notamment Kinshasa et Kigali. Le gouvernement de la RDC et du Congo d'enfant s'en réjouit. Donc le gouvernement du Brazzaville, quand nous parlons de la République du Congo, qui s'en réjouit donc de cette signature entre Kinshasa et Kigali, après avoir paraphé cette de Brazzaville a salué en tout cas cet accord et il a bien dit à nos confrères de la Radio France Internationale capté ce matin que l'intervention de la grande puissance du monde augure un futur prometteur du conflit qui secoue les deux pays frontaliers. Vous devez retenir malgré cette signature d'accord, les combats se poursuivent sur le terrain et comme je l'ai venu de le dire, ce samedi 21 juin 2025 pour les gens qui venaient à peine de nous rejoindre avec les terres. Les combats sont en cours toujours sur la colline de Kassopo. Les Ouazalendo qui ont lancé les offensives dès la nuit du vendredi à ce samedi et à 1h du matin. Et les Ouazalendo ont réussi à reconquérir une grande partie sur la colline de Kassopo, mais les combats sont intenses. On va y revenir aussi dans nos prochaines interventions. Ngaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et le lieutenant-général Banza Mouilambwe, Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont signé ce vendredi 20 juin 2025 le mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF-MTM. Le nouveau mémorandum d'entente, réactualisé en fonction de l'évolution actuelle de la situation sur le terrain, prévoit le renforcement des opérations contre les ADF sur le terrain et leur élargissement dans le territoire de Mombasa en Ituri. Ces opérations conjointes seront également étendues contre les groupes armés auteurs de l'insécurité dans la province de l'Ituri, plus particulièrement dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi et Aru. Pour appuyer ces opérations, il a été décidé le maintien de l'équipe conjointe de renseignement. L'autre point inscrit dans le nouveau document est la sécurisation conjointe des travaux de réhabilitation de la route Kassindi-Beni-Butembo. Le communiqué final de cette rencontre, qui a été précédé de la réunion des experts, est présenté ici par le général-major Ilungampeko Edmond, chef d'état-major adjoint de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo. Les chefs des forces de défense du peuple ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules, se sont rencontrés à Kinshasa, en RDC, le 20 juin 2025. Cette réunion de haut niveau, qui s'inscrit dans le prolongement de la révisitation des opérations conjointes en cours, visait à renouveler et modifier le mémorandum d'entente du 5 novembre 2021 en rapport avec les opérations en cours contre les terroristes ADF-MTM et à discuter d'autres engagements bilatéraux essentiels en matière de défense et de sécurité. Les officiers des deux forces de défense ont pris part à ces discussions. La réunion s'est tenue conformément aux directives et à la vision stratégique des deux chefs d'État, à savoir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence Général retraité Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda. Leur engagement en faveur des opérations conjointes, de la diplomatie militaire et des questions stratégiques plus larges en matière de défense et de sécurité
souligne les efforts de collaboration des deux pays. Le chef de défense des UPDF et le chef d'état-major général des FARDC se sont engagés dans des discussions productives dans une atmosphère amicale et propice, réaffirmant leur détermination inébranlable à éradiquer les menaces qui affectent la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La prochaine réunion devra se tenir en Ouganda à la date convenue par les deux parties. Le chef des forces de défense du peuple ougandais et le chef d'état-major général des FARDC ont réitéré leur engagement à renforcer la coopération en matière de défense entre les deux pays. Le général Muhoozi est arrivé ce même vendredi à Kinshasa. Il a été accueilli au grand quartier général des FARDC par son homologue congolais, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules. Dans une réunion en tête-à-tête, ils ont parlé de la Merci, que Dieu vous bénisse. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver nombreux connectés sur Afro Info 43. On se retrouve tout à l'heure. Hein? Voilà, tout à l'heure. Je vous promets que je vais revenir. Nous suivons aussi cette situation de près et de loin. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Merci à tous ceux-là qui nous écrivent depuis l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse. Jean-Luc Boeki, Benjamin Fundou, vous êtes l'un d'un grand partenaire. Que Dieu vous bénisse aussi. On se retrouve tout à l'heure et surtout nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.